Yeah, tu es une partition céleste. Chanson, la vie est une chanson. Oh, ouais. Bonjour à tous, je suis Pépié et vous êtes sur Worship Kitchen. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose cette semaine de venir me rejoindre chaque jour pour une spéciale glace et sorbet. Donc jusqu'à vendredi, nous allons réaliser une recette qui sera en rapport avec les glaces et les sorbets. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des cornets et des coupelles pour mettre nos glaces. Pour nous accompagner durant cette recette, nous allons voyager dans un univers musical un peu différent que d'habitude avec Batena Buffalo. C'est parti! Je rendrai ton nom grand. Quel est le sens véritable caché derrière cette promesse presque inatteignable? S'agit-il de faire de toi un notable, une personne célèbre, applaudie, vénérable? N'avons-nous pas déformé le sens de ce vocable par une conception erronée, tirée d'une fausse idée de grandeur installée dans l'inconscient collectif, nous conduisant à poursuivre peut-être quelque chose de fictif, nous rendant, disons-le alors, peu effectifs, empruntant un chemin détourné de ce qu'est réellement la destinée. Et si ma place était à un endroit caché? Et si je n'étais même pas mentionnée, célébrée sur les lèvres des hommes comme souhaité, loin des regards, peu exposée, aurais-je manqué à ma destinée? Et si j'étais ce joueur d'harpe dont on ne cite même pas le nom, appelé pour assister, inspirer le prophète Élisée? Cette histoire est racontée dans le premier livre des rois au chapitre 3. Ma valeur serait-elle moindre par rapport à ceux partis au combat? L'importance de la place que l'on occupe dans les desseins du roi ne correspond pas souvent à ce que l'on croit. Et pourtant, si ce joueur d'harpe n'avait pas été là, l'histoire telle qu'on la rapporte n'aurait pas été une victoire que l'on remporte. Il a donc fallu jouer quelques notes. Jean-Baptiste a dit « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Mais il y a quelqu'un de plus grand qui vient après moi. » Cela fait-il de cet homme de l'ombre, Jean-Baptiste, un exclu dans une société à tendance élitiste, un outcast dans une société de caste? Pourtant, son nom visiblement était grand. Parlons de chiffres et de poids, des sages-femmes, des infirmières, des femmes dont on peut être fier. Histoire racontée dans le livre d'Exode, premier chapitre. Elles n'ont certes pas ce titre d'avoir conduit le peuple vers la terre promise, mais elles ont sauvé des vies dans une période de crise. Pourtant, ce sont souvent elles qu'on banalise. Ces personnes peu exposées, sans lesquelles l'histoire ne peut être racontée. Finalement, c'est comme si la grandeur résidait dans le fait de trouver sa place dans le grand dessein. Rien ne sert alors d'aspirer à ce qui est vain. N'oublions pas que nous ne sommes que des pèlerins. Je rendrai ton nom grand. Célèbre ou pas, je ne sais pas. L'important est d'occuper la place qui t'a été réservée. Évitons par là d'obstruer ses desseins. Celui qui a trouvé cette place n'est plus caché. Cela ne veut pas nécessairement dire adulé, célébré par des louanges. Comprenons la nuance. Ne détournons pas les mots de leur sens. Quelle est ta contribution dans cette grande commission? Comme ce joueur d'harpe, il est temps de jouer ta partition. Serviteur, si tu as trouvé cette place, sache que ton nom est grand aux yeux de ton Créateur. Un rêve nous est né.
En cette période un peu sombre, j'aperçois dans la pénombre un mouvement de l'esprit qui nous couvre de son ombre. Des rêves, des idées parsèment et germent, sans distinction d'âge. Ces rêves se répandent sur des femmes et des hommes même d'un certain âge. Des Élisabeth, ces femmes que l'on rejette et dont on ne peut à peine imaginer qu'elles allaitent. C'est à nous en rendre presque muettes, mais aussi des femmes telles que Marie, femmes sans mari, ces femmes qui sont décriées, rabaissées, parfois même celles dont on rit. Sans que cela n'en ait l'air, l'esprit s'est répandu sur toute chair, jeunes et vieux. Un vent nouveau s'est répandu depuis les cieux. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Il nous pousse à creuser des fosses, ici-bas, dans l'homme intérieur, défrichant en nous un nouveau cœur. L'eau, le rêve, les idées sont montés, tel un ascenseur. Je ne sais d'où, j'ignore même à quelle heure. Un rêve est né, venu pour apporter un salut, pas forcément pour que l'on soit vu. Quelle Quelle est ta contribution dans cette grande commission? Comme ce joueur d'arpe, il est temps de jouer ta partition. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle recette sur le thème sorbet et glace. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.